En s'imposant à 2 reprises à l'extérieur cette semaine, le HC a fait un grand pas vers la qualification pour les playoffs. Avant la réception d'un gros morceau de ce championnat, Brest, on va voir un des attaquants de la 4e ligne, récent buteur d'ailleurs, Victor Breton. Bonjour Victor. Bonjour. Bon, ça se passe bien, ces 2 victoires-là vous rapprochent un peu plus de la qualif. Ouais, c'est ça, on a récolté des points là où il fallait, donc c'est quelque chose d'important pour la suite et pour les playoffs. Qu'est-ce qui a bien fonctionné là sur ces 2 matchs-là ? Je dirais le pressing. Après on a joué une trappe qui était en face pour les playoffs, donc on commence à s'habituer pour le jeu du coup pour les playoffs et ça opère bien, donc on va continuer là-dessus. Gros match notamment défensif à Dunkerque. Ouais, c'était un bon match, il y avait de l'intensité. Après voilà, on a réussi à décrocher la victoire à 5 secondes de la fin avec Mathius, donc quelque chose de bien. On a joué bien tout le long du match, donc c'était cool. Un petit mot sur le rôle de la 4e ligne, comment ça se passe ? Plutôt bien, vous avez marqué, je l'ai dit en début de semaine. Ouais, on joue de la façon la plus simple qu'on peut, on essaye de simplifier le jeu, de fatiguer l'adversaire. Donc après nous on n'est pas là forcément pour faire la différence, mais juste gagner du temps pour les autres, que eux puissent récupérer et que nous on puisse faire notre travail correctement. Cette équipe de Brest là, ça vous inspire quoi ? Dur, ça a été un bon match et on sait qu'ils jouent bien, on sait qu'ils ont des bons joueurs, des joueurs qui ont joué à la NHL, donc ça va être pas mal, c'est une bonne confrontation. On va aller voir l'assistant coach Nicolas Martin pour poser un peu les enjeux de cette rencontre juste avant l'entraînement de ce vendredi. Salut Nico. Bonjour. Allez, on revient un tout petit peu sur ces 2 victoires à l'extérieur très importantes. On a vu la qualification des playoffs. Oui, tout à fait. Déjà à Tours, un gros match. Je pense que Tours a fait vraiment un bon match, mais voilà, le gardien de Tours, on peut dire, n'a pas été très bon et nous a un peu aidés. Ensuite, Dunkerque, match de gardien. On gagne 1-0, on mène 1-0 jusqu'à 2 minutes de la fin. Ils sortent le gardien. Ils égalisent, un scénario de dingue, un engagement pour nous à 5 secondes de la fin en zone offensive. Et puis Dom prend l'engagement et Rudzan met le palais au fond. Donc un scénario excellent pour nous parce que ça fait 3 points. Est-ce qui vous donne un bel élan là, avant la venue demain soir de Brest ? Oui, c'est sûr que c'est un bel élan, mais encore une fois, on ne crie pas victoire avant parce que les playoffs, on n'y est encore pas. Il faut encore quelques victoires pour les assurer. Et puis là, Brest, on joue une équipe au niveau des statistiques, meilleur gardien, meilleur power play. Donc les moindres erreurs vont être décisives demain. Bon, ça peut se jouer sur quoi ce genre de match ? La discipline défensivement, comme je disais, éviter de faire les erreurs parce que contre une équipe avec l'expérience comme ça, on les paye cash. Et puis être efficace offensivement, parce qu'on a du mal quand même un peu à trouver cette année. On n'est pas assez régulier là-dessus, quoi. Après à Tours, ça a fait du bien parce qu'on a marqué des buts, mais Dunkerque, on a des occasions, on a du mal à les mettre au fond. Une efficacité vivement recommandée en effet pour mettre à mal cette équipe de Brest. Premier face-off à 18h05 à la patinoire de Poisson-Pré. Large résumé de cette rencontre dans nos programmes de lundi. Dans le reste de l'actualité sportive du basket, une semaine après une défaite lourde de conséquences face aux jeunes du Centre fédéral, la SGE Lanterne Rouge va livrer une nouvelle bataille pour sa survie en NM1 ce vendredi soir face à Kaisersberg, un adversaire qui, comme les Golbéo-Spinaliens, devrait atterrir en poule de maintien et où les résultats de la première phase du championnat seront conservés. Entre-deux d'envoi à 20h au Palais des Sports. En National 3, les Mircursiens accueilleront samedi à la même heure Rixheim, adversaire du milieu de tableau, alors que les filles de l'Effort Basket Mirecourt joueront dimanche à Besançon. En football, alors qu'en N2, le SAS se déplace à Bobigny, l'heure est au derby en National 3. À l'aller sur ces images mi-septembre, le S-Taon avait été largement dominé sur sa pelouse par l'USRA en l'étape et s'était incliné 4-1. Désormais distancés par le leader, les SR Colmar, vainqueurs des Raonais le week-end dernier, les 2 clubs vosgiens se disputeront ce samedi la 2e place de cette poule Grand Est. Coup d'envoi à 17h au stade Paul Gasset. Pour l'heure sur le podium, synonyme de play-off, les Loups de Saint-Dié espèrent bien conserver leur 3e place et peuvent même lorgner sur la 2e à l'issue de la phase régulière d'ici 2 journées. Pour éviter tout calcul d'apothicaire, les Déodaciennes devront l'emporter quel que soit le score ce samedi face à Quimper, 4e à 3 points. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. Toujours en élite masculine, le SAS tentera d'empocher de précieux points pour le maintien à Caudry. En National 2, duel de milieu de tableau pour les filles du CAM chez la réserve de Terville-Florange, alors que les garçons de l'AS Gérardmer iront défier le leader Charenton.
Enfin, de l'athlétisme ce dimanche au centre de préparation olympique de Vittel. 2 semaines après un meeting national sur ces images, le CPO accueille les championnats indoor de la Ligue Grand Est. Au programme 60 mètres haies, 200, 400, 800, 1500, longueur, triple saut, hauteur, perche et poids. Tout cela entre 13h30 et 18h30.